L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 25 janvier 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Montmagny attire davantage d'acheteurs de l'extérieur de la MRC. Accrochage entre un autobus scolaire et un camion de livraison sur le stationnement de l'école Louis-Jacques Cazot. 7 750 $ remis par la communauté des restaurateurs au centre d'équithérapie La Remontée. 3 000 $ disponibles en bourse d'études Bernard Montpetit et côté sport, des médailles pour des patineuses de Bellechasse pour l'invitation Tit for Minds. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Si la Société de développement économique de Montmagny, SDE, a récemment annoncé qu'elle prenait le web d'assaut en 2018, elle sera également plus que jamais en mesure d'accompagner les promoteurs manimontois grâce à la multitude de chiffres qu'elle est allée chercher ou qu'elle a mis à jour dernièrement. En effet, provenance des consommateurs, débit de circulation, profil socio-économique de la clientèle, inventaire des locaux et des terrains vacants, ces précieuses données, combinées à l'acquisition prochaine du logiciel Profil Cité, permettront d'orienter rapidement les promoteurs afin qu'ils prennent les meilleures décisions d'affaires possibles. Par ailleurs, comme la dernière enquête de provenance des consommateurs datait de 1995, une nouvelle enquête a été menée en septembre auprès de quelques 2 937 répondants, ce qui représente un très bon échantillonnage. En comparant les deux enquêtes, on constate que le nombre de consommateurs de la MRC de Lillet, de la MRC de Bellechasse, des villes de Québec et de Lévis venant acheter à Montmagny a pratiquement doublé, passant respectivement de 7 à 15 % pour Lillet, de 2 % à 4 % pour Bellechasse et de 1 à 2 % pour Québec et Lévis. Pour cette dernière ville, il est intéressant de noter que la zone commerciale du centre-ville attire davantage de consommateurs lévisiens puisque le pourcentage fait un bond de 2 à 7 %. Ces chiffres sont très positifs. En ce qui a trait aux consommateurs provenant de la MRC de Montmagny, la tendance se maintient à 24 %. Selon au tableau, les résidents de la ville de Montmagny consomment moins dans leur milieu immédiat, passant de 60 % à seulement 49 %. C'est donc à ce problème qu'il faudra s'attaquer rapidement afin de comprendre pourquoi les Manimontois vont ailleurs. Un sondage sur les habitudes de consommation sera donc réalisé dès ce printemps pour savoir ce qui les inciterait davantage à acheter localement, et ce, dans le but avoué d'ajuster notre stratégie de développement afin de contrer ces fuites commerciales. Il faut aussi savoir que les chiffres fournis par le ministère des Transports relatifs au débit de circulation
nous indique que pas moins de 40 000 véhicules passent quotidiennement devant Montmagny via l'autoroute 20, que 6 200 transigent par le boulevard Taché, alors que 2 400 voitures arrivent du sud du territoire par la route 283. Inutile de dire que ces chiffres représentent un énorme potentiel de consommateurs. Il ne tient maintenant qu'à nous de faire en sorte que ces clients potentiels ne fassent pas que passer et qu'ils s'arrêtent chez nous, de confier la directrice de la SDE de Montmagny, Isabelle Normand. En novembre dernier, l'inventaire des locaux et des terrains commerciaux disponibles à Montmagny a aussi été mis à jour. Superficie, zone commerciale dans laquelle ils sont situés, coût du pied carré, coordonnées du propriétaire, les promoteurs n'ont qu'un téléphone à faire pour trouver ce qu'ils cherchent. De plus, la SDE possède et tient à jour plusieurs données cruciales pour les commerçants soucieux de connaître davantage leur clientèle. Profil démographique, dépenses par secteur d'activité, projections, enquêtes de consommation, etc. Encore là, les intéressés n'ont qu'à communiquer avec la SDE pour y accéder gratuitement et ainsi mieux cibler leurs actions. Vers 16h05, le mercredi 24 janvier, un autobus transportant des élèves quittant l'école secondaire de Montmagny a reculé par inadvertance dans un camion de livraison qui était stationné près de lui. Selon le conducteur du camion de livraison, interrogé par CMA-TV Nouvelles, l'autobus aurait reculé directement dans le devant de son camion lorsque celui-ci était stationné et serait par la suite reparti sans que le chauffeur de transport scolaire ne se rende compte de ce qui venait de se passer. Le conducteur du camion, voyant que l'autobus continuait sa route, l'a rattrapé une centaine de mètres plus loin afin d'indiquer au chauffeur que ce dernier lui avait foncé dessus. Une chose est certaine, aucun blessé à signaler dans l'accident. Par contre, les enfants sont arrivés plus tard à la maison qu'à l'habitude. Quant au camion de livraison, il n'y a que la lumière gauche au devant qui a été brisée lors de l'accrochage. C'est le mercredi 24 janvier à 11h30 au centre d'équithérapie La Remontée, situé à Saint-Jean-Port-Joli, que la directrice de l'organisme, Hélène Caron, en compagnie d'un membre du conseil d'administration de l'organisme, Étienne Brodeur, et des restaurateurs participants de la municipalité, a dévoilé le montant recueilli par les restaurateurs ou par les restaurants de la région ayant participé au financement des activités du centre en 2017. C'est donc avec enthousiasme qu'un montant de 7 750 $ a été révélé, montant qui aidera le centre d'équithérapie, La Remontée, à continuer à offrir des services de qualité aux personnes ayant des besoins spécifiques en leur procurant des activités équestres favorisant le développement social. L'initiative devient désormais le programme Restodon. Fier du montant recueilli, le conseil d'administration du centre d'équithérapie La Remontée, ayant des besoins financiers importants, a décidé de lancer le programme Restodon, basé sur leur expérience passée avec les restaurateurs de Saint-Jean-Port-Joli, afin d'aller chercher plus d'argent pour la continuation de leur œuvre, et ce, en échange de publicité sur les réseaux sociaux du centre, sur leurs pamphlets, affiches, sites Internet et autres. Il s'agit d'un moyen de financement qui a fait ses preuves ailleurs dans le monde, notamment en France et plus près de chez nous, avec la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Pour l'instant, 4 restaurants de Saint-Jean-Port-Joli, La Coureuse des Grèves, Bistrot au Quai, La Boulangerie Cibuet, La Libellule Resto Convivial participent au programme. Toutefois, Mme Caron cherche maintenant à recruter d'autres restaurateurs ailleurs en région et même au Québec afin d'aider le centre d'équithérapie Le Remontée dans sa précieuse mission. Le centre d'équithérapie Le Remontée de Saint-Jean-Port-Joli avait reçu en 2017 une aide financière non récurrente de 20 000 $ attribuée par le gouvernement du Québec afin d'assurer le bon fonctionnement de ses opérations, en plus d'être désormais admis au programme de soutien aux organismes communautaires, le PSOC. C'est le député libéral du comté, Norbert Morin, qui, ayant entendu le cri du cœur de l'organisme, qui avait de la difficulté à joindre les deux bouts, avait entamé les démarches nécessaires auprès de son gouvernement pour que le centre reçoive une aide financière ponctuelle, en plus de s'organiser pour que celui-ci soit éligible à un programme gouvernemental qui vient en aide aux organismes de type communautaire.
Lors de la conférence de presse, un des membres du conseil d'administration, Étienne Brodeur, a confirmé aux journalistes présents que le centre était en train de faire des démarches afin de recevoir de l'aide financière récurrente pour les aider à soutenir leur mission. Depuis 10 ans maintenant que la coureuse des grèves donne un montant sur un ou deux plats spécifiques de son menu à l'organisme, ayant octroyé, pour toutes ces années, au Centre d'équithérapie La Remontée, une somme totalisant 10 000 $, ce qui n'est pas rien. Voici d'ailleurs les plats vedettes par restaurant et les activités reliées au Centre de financement d'équithérapie La Remontée. La coureuse des grèves Croque Monsieur, spaghetti, bistrot hockey, souper, grande soirée, country, boulangerie Cibuet, Croissant Soleil, la libellule resto convivial, pita végétalien. Pour embarquer dans le programme Resto Don afin d'aider le Centre d'équithérapie La Remontée dans sa mission d'offrir des services de qualité aux personnes ayant des besoins spécifiques en leur procurant des activités équestres favorisant le développement social, ou pour tout simplement avoir de l'information supplémentaire ou pour un don, contactez Hélène Caron au 418-241-8476. Le Club Richelieu-Montmagny est fier de promouvoir encore cette année l'excellence et l'implication sociale chez les étudiants et étudiantes en offrant des bourses d'études totalisant 3 000 $. Il s'agit de 2 000 $ pour un étudiant ou étudiante de niveau universitaire et de 1 000 $ pour un étudiant ou étudiante de niveau collégial. Le comité de sélection ne considérera que les candidatures qui satisfont les critères suivants. Les candidats ou candidates sont inscrits ou inscrites à plein temps comme étudiants pour l'année 2017-2018 et le seront également pour 2018-2019. Les candidats et candidates sont étudiants et étudiantes au niveau collégial ou universitaire. Les candidats ou candidates sont originaires de la grande région de Montmagny. Le comité de sélection évaluera les dossiers retenus en fonction des éléments suivants: les résultats académiques scolaires, l'implication sociale, bénévole et personnelle, la continuité dans le cheminement scolaire, la qualité de la présentation du dossier. Les étudiants et étudiantes intéressés à présenter leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec le dernier relevé de notes ou dernier bulletin, ainsi qu'une lettre de présentation au plus tard le 2 mars 2018 à l'adresse suivante: Bourse Richelieu Bernard Montpetit, Mallette 1100, _14, chemin des Poiriers Montmagny, G5V 4L1. Les candidats ou candidates retenus doivent être présents au souper du Club Richelieu le 19 mars 2018 pour recevoir leur bourse. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, plusieurs membres des clubs de patinage artistique de Bellechasse sont distingués lors de la compétition Invitation Ted for Minds présentée du 5 au 7 janvier dernier. Dans un premier temps, 5 patineuses du club de patinage artistique Abénaki ont été décorées. Chloé Vachon a remporté la médaille d'argent dans la catégorie Star 4, tout comme Émilie Fauchon chez les novices dames. Joliane Brochu a décroché le bronze dans la catégorie Star 5, alors que Rosalie Fauchon remportait l'or chez les prénovices dames. Enfin, Kayla Gauthier, qui a reçu un ruban de bronze dans la catégorie Star 2. Par ailleurs, 5 patineuses du club de patinage artistique Saint-Charles se sont aussi distinguées lors de cet événement. Alexis Bilodeau et Catherine Mercier ont toutes deux récolté une médaille de bronze dans la catégorie Star 4, alors que Gabrielle Lemieux, Star 5, remportait une médaille d'argent. Enfin, Mathilde Couture, Star 3, a reçu une mention bronze et Sarah Maude Lafontaine, une médaille de bronze dans la catégorie Star 5. Pour ce qui est du club de patinage artistique Saint-Damien, 5 autres patineuses se sont démarquées. Alice Carrier, Star 2, Émilie Dulac, Star 2 et Laetitia Morin, Star 3, ont chacune remporté un ruban bronze. De son côté, Emmanuel Couture a reçu un ruban d'argent dans la catégorie Star 3, alors Kélikia Roy, ressortait de la compétition avec une médaille d'argent. C'est chez les Star 4. Bravo à toutes ces médaillées
On est bien fiers de vous. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9100 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. L'entreprise Physio Ergo Plus de Montmagny a démarré ses opérations en septembre 2011 en offrant des services d'ergothérapie et de physiothérapie. Afin de répondre à la demande croissante, elle dut augmenter sa superficie en 2015 afin d'offrir de nouveaux services tels que kinésiologie, massothérapie, ostéopathie et orthophonie. Depuis décembre 2017, les services de réadaptation suivants sont maintenant offerts aux enfants: l'orthophonie, l'ergothérapie, ostéopathie et la physiothérapie. Pour plus de détails sur les différents services ou pour prendre rendez-vous avec un professionnel de l'équipe, vous pouvez communiquer avec eux via le site Internet au physioergoplus.com. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Lavoie. Bonjour. Donc, moi, j'ai une grande question à vous poser qui pourrait faire toutes les entrevues. Ma question, c'est le pourquoi. Tout d'abord, pourquoi une professionnelle comme vous, dans le domaine de la santé ou indirectement, pourquoi venir à Montmagny? Donc moi, je suis française d'origine. J'ai immigré au Québec il y a 18 ans. Puis j'ai choisi la région, en fait, parmi d'autres régions à cause du fleuve. Et puis tout l'environnement, en fait, qui nous a beaucoup attirés parce qu'on a une magnifique région qui a un potentiel énorme, qui est peut-être sous-exploitée, mais qui est en tout cas en devenir au niveau de l'exploitation. C'est vraiment une très belle région. Et professionnellement, c'est seulement qu'en 2011 que vous avez décidé de partir en entreprise. Alors en fait, j'ai toujours été ergothérapeute au Québec. J'ai commencé à travailler au CLSC avant les fusions. Et j'ai travaillé au CLSC jusqu'en 2011. Je travaillais au soutien à domicile avec une équipe multidisciplinaire. Je travaillais essentiellement à domicile. Mais sauf qu'à partir de 2006, j'avais commencé à développer une clientèle privée dans un petit bureau. Donc votre fibre entrepreneuriale s'était réveillée. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que j'avais besoin de développer mes projets et je me sentais un peu trop restreint par rapport aux capacités de développement qu'on avait au niveau du C3S. Donc, en 2011, c'est le départ. Sauf que, à ce moment-là, il y avait seulement ergo et physio. Oui. Et tout à coup, en 2015, quand vous avez décidé de vraiment expansionner, l'offre était plus ouverte. Il y avait plus de services, plus de professionnels. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de ça. Ben, en fait, en 2015, on s'était vraiment aperçu qu'on avait vraiment une augmentation de la demande. Puis moi, je voyais la nécessité de m'adjoindre à d'autres professionnels que juste l'ergo et la physio, parce que ça nous donnait accès à d'autres programmes de réadaptation par rapport à la CSST et la SAC notamment, puis les compagnies d'assurance. Et c'est à ce moment-là, en montant le projet, que tout à coup, vous avez eu besoin du CAE. Oui. Qu'est-ce que le CAE a fait pour vous? Oui, effectivement, parce que je partais d'un petit bureau et en m'adjoignant d'autres professionnels, c'est sûr que j'avais besoin de financement pour les équipements parce que comme ergothérapeute, j'avais à peu près ce qu'il me fallait. Mais avec un physiothérapeute, ça me prenait d'autres équipements. Donc, besoin de financement, puis besoin aussi d'avoir un soutien au niveau de la comptabilité, de la gestion, du coaching, c'est ça. Des conseils? Oui.
Donc, Monsieur Couillard, en fait, m'a beaucoup aidé à ce niveau-là au démarrage de l'entreprise. Donc, en 2015, en fait, suite à l'agrandissement, j'ai pu engager un kinésiologue, un ostéopathe, une massothérapeute et puis des orthophonistes. Donc ça nous a permis en fait d'abord d'exploiter le bâtiment au complet parce qu'on a quand même une grande surface. Ça a permis de faire des programmes de développement de capacité qui sont de la réadaptation intensive avec des gens qui ont besoin de développer beaucoup leur capacité suite à des gros accidents. Et puis ça permet de rejoindre tous les services au même endroit de façon à faciliter l'accès aux services pour la population. Puis il y a une complémentarité aussi. C'est ça. Puis on est tous complémentaires, puis donc le développement se fait qu'au lieu de servir uniquement les adultes, maintenant on est capable de servir les enfants aussi. Oh, c'est bien ça. Donc on a développé le service aux enfants tout récemment en fait avec l'ajout d'une ergothérapeute spécialisée en pédiatrie qui va se joindre aux orthophonistes et à l'ostéopathe qui travaillait déjà avec les enfants. Donc voyant votre dynamisme, là, on a eu 2011, on a eu 2015. Il va toujours y avoir de l'expansion. C'est pas une entreprise qui est vouée à stagner. Ça va toujours s'améliorer et augmenter. On a toujours des idées. C'est sûr qu'en parallèle, moi, je développe aussi beaucoup les services en entreprise. On a des projets qui sont à la veille de sortir. Puis, je suis très ouverte, en fait, aux idées de tous mes employés. Et on est une équipe, en fait, qui foisonne d'idées. Donc là, probablement qu'au printemps, on va essayer de développer aussi tout ce qui est classe de dos pour faire des regroupements de personnes en fait qui ont des problématiques similaires, qui ont besoin d'informations, puis juste d'un petit coup de pouce pour se remettre en route, en fait, sans avoir besoin d'avoir un accès à des services professionnels à long terme. Donc on va ouvrir ça également prochainement. Là. Bon, c'est bien. Félicitations, bravo. Et merci beaucoup. Longue vie, c'est officiel que la croissance va toujours être là. Merci. Merci. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 h à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 h à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, c'est du temps froid pour les prochaines 48 heures, du temps ensoleillé, moins 15 degrés et des vents qui vont souffler de 25 à 40 km/h, donc refroidissement éolien. Ce sera très froid aujourd'hui. Ciel dégagé ce soir, moins 17. La nuit prochaine, c'est très froid et c'est même en dessous des normales de saison qui sont de moins 16 la nuit et moins 8 le jour, avec moins 21 comme minimum. Demain vendredi,
c'est une journée encore froide, moins 12 degrés. Donc, ce sera un petit peu moins froid. Les vents qui vont diminuer d'intensité à 18 km/h de direction sud-ouest. Pour samedi, c'est du temps doux. Et regardez les différences de température. Moins 12 pour vendredi, plus 2 pour samedi, avec pluie ou neige. Rien de bien important, 3 mm de pluie ou 1 cm de neige. Pour dimanche, des averses de neige isolées avec du temps doux, 2 degrés. Pour lundi, c'est un petit peu plus froid. Le temps se dégage avec du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, moins 7 degrés. C'est à peu près le même scénario pour mardi avec moins 10. Et pour la dernière journée du mois de janvier, mercredi, averses de neige isolées avec du temps froid, moins 8. Et le temps doux nous revient pour cette première journée du mois de février, pour jeudi prochain, avec des averses de neige isolées. On parle de moins 1 degré. Voilà pour les températures prévues pour la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, l'état des routes, eh bien, toutes les routes secondaires sont partiellement dégagées. Seulement la route qui mène la 204 de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Pamphile, qui est complètement dégagée. Et la 20 et la 132 sont dégagées. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny avec mes deux collègues habituels, Luc Houd, directeur général. Bon jeudi matin. Et Benoît. Bonjour. Et notre chef et qui va nous proposer encore une belle recette, une belle et bonne recette, puis toujours facilitante aussi pour les gens qui veulent faire ça durant les repas. Peut-être pas celle-là, là, parce que... Oh, ben c'est pas long. Il y a du vin là-dedans. Là. Ah, ben ouais, ça sent déjà. Ça sent déjà. Oui, mais moi, je l'ai... Vous avez des belles couleurs. Luc? Oui. On est à la dernière fin de semaine du tournoi Pee-Wee. Effectivement. Et Effectivement. La semaine passée, tu nous parlais de cette suggestion de dire les gens qui veulent avoir peut-être des petits plats préparés pour pas avoir à se casser la tête, parce que c'est toujours plus compliqué avec les jeunes. On a le service de traiteur. Ben oui. Je trouve que c'est une belle idée. Absolument, absolument. Service de traiteur. Une équipe de hockey, 20 jeunes dans une chambre. Où ça mange. Ouais. Donc, faire préparer des petits buffets, ça va nous faire un grand plaisir d'agrémenter votre séjour à Montmagny. Donc, passez nous voir, demandez de l'information, puis on va vous préparer des bons plateaux, des bonnes assiettes pour agrémenter votre tournoi. Et même, il y a des mets préparés. Ben oui, on a plein de choses. Pour manger rapidement entre deux parties. Là. Effectivement, effectivement. Donc, manger sainement, il y a ça à penser aussi. Donc, pas juste du poulet frit et du McDo. Donc, on a des plats préparés santé qui vont permettre de garder vos jeunes en pleine forme. Aujourd'hui, notre chef nous propose quoi? Aujourd'hui, c'est des moules au saumon fumé. Oh! Encore de quoi de bon. Alors, on se retrouve dans quelques instants. Merci, Luc.
Salut, Benoît. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci, et toi? Oui, en pleine forme. Bon. Pour le bénéfice des causes, ce que j'ai fait mon court bouillon. J'ai mis la vieille ferme, un très bon vin, qui se vend dans l'épicerie. J'ai mis de la ciboulette, j'ai mis de l'échalote, puis j'ai mis de la nette. Avec beaucoup de sel pour que vraiment que les coquilles rouvrent puis que ça donne un très beau goût. Là, ça va bouillir, les coquilles vont s'ouvrir, ça prend une dizaine de minutes. 5 à 8 minutes, pas les faire trop cuire, sinon ils vont venir trop durs. OK. Pour qu'il reste vraiment une belle... Mais du vin, c'est pour couvrir le Oui, c'est pour qu'ils reviennent le goût. Vu qu'on les sort de la mer beaucoup, quand on les met dans le vin, c'est comme les escargots et tout, on leur donne vraiment de la vigueur, comme si on vient juste des pêcher. OK, il n'y a pas danger qu'ils ressortent du plat? Non. Quand ils boivent, ils sont bien corrects. Là, on va faire, avec ça, j'ai dit que j'allais faire une jardinière de saumon fumé. J'ai ma petite poêle qui est ici. On va mettre un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile, pas beaucoup. On va venir faire saisir vraiment notre jardinière de légumes. Comme ceci. En passant, j'en ai parlé la semaine passée. Oui. Mais ça, là, je trouve ça extraordinaire tellement aujourd'hui que c'est facilitant pour les gens qui font à manger. Oui, puis il y a plusieurs variétés. Oui. Mais moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve tellement que maintenant, on a des beaux produits qui facilitent la vie des gens pour cuisiner. On sait qu'on est toujours pressé, hein? Oui. On a une heure pour dîner. Il y a de plus en plus de circulation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à Montmagny, il y a de la circulation. C'est du saumon fumé écossais. C'est un nouveau produit qu'on trouve dans les sortes. Puis je trouve que c'est une belle portion pour 2 personnes. Des fois, on achète des gros paquets puis on le traîne dans le frigidaire. Mais je trouve que c'est un beau produit à découvrir. À la poissonnerie. Écossais. Alors, la marque Fjord Lakes. Donc, pour les gens qui sont intéressés. C'est un très beau produit. Oui. Ça donne l'équivalent de... Peut-être pour 2 portions, 2-3 portions. Si vous pouvez faire une petite salade de saumon fumé, vous pouvez faire, comme que je vais faire, là, je vais faire pour une portion environ pour 3 personnes. C'est vraiment un beau produit à découvrir. Il est différent des autres aussi. Il y a un petit goût écossais qu'on appelle. Là. Oui. Ça me fait penser, on a une poissonnerie ici. Quand tu vois des grosses pièces de saumon, de truite, oui. C'est tellement appétissant là, de voir ça. Sur place, il y a du homard. Vous viendrez voir notre spécialiste, Claudia, elle est toujours là pour vous, puis beaucoup à donner. Oui, c'est tellement beau, la présentation, tellement appétissant. Alors, si vous avez le goût de vous payer des fruits de mer ou encore... là, je vais mettre mon saumon. Des poissons. Donc, vous voyez, c'est pas la qualité de... Faut pas que ça brûle. C'est juste qu'ils viennent saisir parce qu'on va prendre notre cône bouillon de nos moules qui sont quasiment prêtes. Tu parles de quoi à peu près de cuisson? 3-4 minutes, ça fait 3-4 minutes, sauf moi, elle était déjà toute chaude, là, la préparation. Dans le fond, vous pouvez les préparer, les mettre dans le frigidaire. Puis quand vous en avez besoin, vous arrivez, vous mettez ça va prendre 5-6-8 minutes. Ça va avoir le temps de préparer votre petit court bouillon comme ça. OK. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon court bouillon à l'intérieur. Des moules, t'en avais pour quelle quantité? Peut-être pour deux personnes, 2 petites entrées. Comme ceci. On va remettre ça comme ça. On va les garder chaudes. On va finir notre court bouillon ici. Ça. C'est chaud, hein? Non, faut pas toucher. On va rajouter un petit peu de crème. Comme ceci. Et ensuite, on va attendre que ça bouille. Ça va prendre environ 2-3 minutes. On a le temps de parler. Oui. On a le temps de parler des mets préparés. Oui. Et on peut peut-être montrer, on va demander à notre directeur, notre Angela Gallagher à nous, ici chez IGA, écoute, ce magnifique produit qu'on a maintenant sans gluten. Effectivement. Donc, on a lancé il y a quelques semaines nos premiers produits sans gluten dans les mets préparés. On va regarder à développer cette ligne qui est de plus en plus en demande. Donc, on peut vous offrir maintenant 3 variétés de sandwich aux œufs, jambon ou poulet, pain blanc ou pain multigrain. Donc, pour les gens qui ont l'intolérance au gluten, maintenant, on va travailler dans le courant de l'année à vous accommoder au niveau de certains plats. Donc, on débute avec les sandwichs que vous pouvez déjà... Est-ce qu'on les retrouve dans la section sans gluten? Ou, non, on les retrouve vraiment dans la section mets cuisinés. On a créé un petit espace juste face à la charcuterie, mais dans le comptoir des mets cuisinés. Donc, c'est bien... Oui, absolument, c'est bien identifié. Les gens vont pouvoir les retrouver facilement. Pas se tromper. Non, vous venez me voir, puis je vais vous montrer. Oui, de toute façon, c'est bien identifié. C'est bien... Ça s'appelle? C'est prêt? Ah.
C'est prêt. Puis même si la clientèle qui est plus habituée avec le sans gluten, s'ils ont des petites recettes qu'ils aimeraient retrouver dans notre département, ils peuvent me donner, puis on pourrait peut-être les créer pour vous. Ah, ben oui, c'est vrai. OK, alors... Ça va commencer à bouillir. Ce que je vais faire, je vais juste rajouter un petit peu d'huile avec de la farine, juste pour l'épaissir un petit peu. Faut pas en mettre trop, sinon elle va venir trop épaisse. Elle va juste pour qu'elle colle sur nos moules. Je parlais de la poissonnerie le temps que notre ami Benoît nous présente ça. C'est tellement beau, c'est tellement... Est-ce qu'il y a des spéciaux de semaine ou parce qu'il y a des belles pièces de poissons qu'on retrouve? Les spéciaux, je parle, est-ce que c'est la semaine de la truite ou la semaine... Non, vous voyez, les spéciaux qu'on a dans la poissonnerie, c'est nos spéciaux en circulaire. Par contre, vous avez beaucoup de mets qu'on cuisine dans la poissonnerie, qu'on vous vend, donc des pâtés au saumon, des pizzas aux fruits de mer, des lasagnes aux fruits de mer, des linguini aux fruits de mer qu'on cuisine dans la poissonnerie et qu'on vous offre. Et ils sont où on retrouve ces produits-là? On en retrouve une partie dans le congelé quand on parle des pâtés au saumon et l'autre où ce que vous achetez vos poissons frais sur le mur et non sur la table à glace. Ouais. Vous allez retrouver des linguini, des pizzas aux fruits de mer. On en a mis un peu dans la section des mets cuisinés aussi. Donc, les gens qui magasinent des plats déjà tout prêts peuvent retrouver... la présentation de la poissonnerie, c'est tellement... Ah, c'est vraiment magnifique, effectivement. Bon, alors... La préparation au saumon est correcte. Avec la jardinière, les légumes sont encore croustillants. On va juste mettre un somptueux pour qu'il tombe. Ça. Ça prend combien de temps à peu près, Benoît, pour concocter quelqu'un qui je vais vous dire 10 minutes, en tout et partout. OK. Mais on peut préparer les moules... Les moules en avance. Si vous voulez en manger le soir, vous les préparez. Vous arrivez à 5 heures, vous mettez sur le rond. Une petite douche rapide, vous revenez, les moules sont prêtes. Puis là, je les ai faites au moule jardinière et saumon. J'aurais pu les faire au pesto, j'aurais pu faire beaucoup de variétés. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire celle-là. Ça vous donne des moules jardinières au saumon. Qui est comme ça. Et voilà. Encore une belle suggestion? Oui. Merci, Benoît. Ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Comme toujours. Que dire de plus? On n'a rien à dire. L'image parle d'elle-même. Hein? Il ne reste plus juste à déguster. Oui. Alors, ça complète déjà notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre Benoît. Oui. J'aurais dû dire notre chef, Benoît. Mais c'est notre Benoît aussi. Je vais vous pardonner. Merci, Benoît. Merci, Luc. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre équipe ici chez Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, jeudi, le 25 du mois de janvier 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 25 janvier. Bon anniversaire, Pierrette, c'est de la part de votre sœur Denise. Bonne fête! C'est l'anniversaire aujourd'hui à Rachel Bolduc. C'est de la part de votre amie Madeleine. Bon anniversaire, Rachel Bolduc. Et je lis le message comme je l'ai eu. Bon anniversaire, ma mère en or, Pierrette Picard, que j'aime et que j'adore. Ça rime, hein? Alors, c'est de la part de votre fille Lynn. Alors, bon anniversaire, Pierrette Picard, aujourd'hui, 25 janvier. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à René-Charles Angelil. Il a 17 ans, René-Charles. André Waters, chanteuse rock, country rock, 35 ans. C'est l'anniversaire de la princesse Charline de Monaco. Chris Chelios, qui a joué pour les Canadiens de Montréal. Et Claude Bélan, président du mouvement Desjardins, de 87 à 99, il a 86 ans. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, on vous présente un auteur qui a fait du bon travail. Dans quelques instants. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit.
Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Mon prochain invité, c'est l'auteur de ces magnifiques livres, David Cooper Renaissance et David Cooper Exode, M. Éric Savard. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez nous. Merci. Oui. M. Savard, vous travaillez chez Hydro-Québec? Oui, je travaille chez Hydro-Québec comme chef de groupe contremaître. On fait des travaux, puis c'est moi qui est responsable dans les installations d'Hydro-Québec à 735 000 volts. C'est différent de l'écriture. Ben oui. Qu'est-ce que vous faites comme auteur, vous? C'est un projet qui date de l'âge de 14 ans. Quand j'avais 14 ans, j'avais ça en tête, des cours de physique, moi un petit peu inspiré. Puis dernièrement, j'ai mis mon rêve à jour. Après 3 ans de recherche, j'ai finalement concrétisé tout ça dans des livres avec une belle histoire. Une histoire qui est touchante, des personnages attachants. Racontez-nous. D'abord, ça, c'est le premier. Oui, Renaissance, c'est le premier. David Cooper Renaissance. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Renaissance, c'est quoi l'histoire? On apprend à connaître les personnages parce que la Renaissance, au départ, c'est une ressource d'entraide pour les gens dans le besoin qui est basée sur le fait de donner pour recevoir. Donc, un plombier peut donner du temps à un comptable qui fait le rapport d'impôt d'une infirmière qui vient aider la mère d'un avocat. Vous comprenez? À travers cet amalgame de personnes-là, chacun a ses forces et chacun s'entraide, puis on apprend à les connaître dans le premier. Mais il arrive un personnage très, très douteux dans le milieu du livre, à peu près, qui était la base de l'histoire un peu, là, un personnage très négatif. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Le moment présent. Peu importe ce qui peut arriver dans la vie, être capable de se retirer puis de se battre avec d'autres choses que des armes pour vivre dans le moment présent pleinement, se dégager de l'anxiété, toutes ces choses-là, à travers une belle histoire. Se dégager de l'anxiété. Ouais. Pensez-vous que c'est possible? C'est très éphémère, l'anxiété. C'est souvent des problèmes qui n'ont pas besoin d'aide. Bien souvent, on se crée des barrières, on se crée des stress inutiles. Pourquoi? C'est humain? C'est humain, mais on rentre dans la psychologie, mais c'est pas nécessaire la plupart du temps. Bien souvent, on va projeter de quoi qui n'est pas encore arrivé, on va relater un passé qui est possiblement pas réglé, mais qu'on peut rien y faire. Et oui, c'est de l'accepter. Puis cette histoire-là, à travers tout ça, nous enseigne un peu ce qu'on a en dedans de nous autres. Là, on l'a, cette faculté-là, à travers une histoire touchante et des personnages vraiment attachants. Est-ce que vous avez une formation pour ça ou c'est vraiment un talent naturel? Un talent naturel pour l'écriture qui m'est venu, avec l'aide d'une équipe, bien sûr, là, mais c'est ça. Le deuxième, David Cooper Exode, ça, c'est le deuxième? Ça, je mets au défi vos lecteurs d'arrêter de le lire en plein milieu. Il y a un bon rythme là-dedans. Okay. Il arrive tout le temps quelque chose. Alors ça, c'est le deuxième. Ça fait combien de temps? Le premier, ça fait combien de temps qu'il est sorti? À peine 6 mois environ, oui. À peine 6 mois. Il est encore Mais vous allez vite? Oui. Déjà un deuxième, puis là, il y a un troisième en écriture. Troisième est à l'écriture, oui. Pour que les 3, c'est une trilogie, les 3 soient disponibles d'ici peut-être 6 à 8 mois. Là. Bon, mais là, on a parlé que vous pourrez travailler sur vous-même, le deuxième. C'est là qu'on voit les forces des gens lorsque les choses arrivent ou tournent mal. Qu'est-ce qui se passe? Là, chacun s'unit. C'est la beauté de la chose, de voir tout le monde se sortir de ce qui peut arriver par le fameux personnage négatif, là, qui est très tordu d'ailleurs. Alors, comment les gens-là peuvent s'unir entre eux autres dans les moments difficiles, puis ils vont traverser plusieurs couches là, pour réussir à sauver tout ça, puis toujours réussir en tout cas, s'en sortir. Mais je ne vais pas trop donner de punch, là, mais... Oh, oui, mais ce que je comprends, c'est que vous parlez beaucoup de l'être humain, des forces qu'on a, qu'on ne se sert pas assez ou pas suffisamment. Ou, expliquez-nous un peu, parce qu'on a parlé un peu avant de l'entrevue. On pourrait faire bien plus qu'on fait avec les moyens qu'on a, les forces qu'on a, les forces... Chaque personne a ses forces, que ce soit la créativité, le rationalisme d'un événement. Lorsqu'il arrive quelque chose, le créatif va se reculer, le rationnel va essayer de transiger pour sortir les meilleures avenues, à sortir de l'impasse. Le policier va prendre la pôle pour essayer de sauver le groupe dans sa force à lui.
la protection. Tu sais. C'est un peu ça, les forces de chacun qui viennent. Ça, c'est une force naturelle en chacun de nous. Lorsque quelque chose arrive, c'est spontané, ça sort, on est là, on vient aider. La personne que son cours de secouriste ne se posera pas de questions, c'est quelqu'un qui tombe à terre, on va l'aider, that's all, tu sais, puis le comptable qui n'a aucune notion de ça va se reculer et laisser la personne agir. C'est ça, les forces de chacun qui arrivent. Là. Mais on ne les utilise pas assez, nos forces. Exactement. Pourquoi? C'est dans le lit. Oui, mais là, moi, je veux juste donner le go aux gens. Parce qu'on est souvent aveuglé par des tâches, c'est un ego que j'appelle en psychologie, qui vient un peu nous voiler le quotidien dans des tâches de travail, des rôles qu'on joue. Là, la serveuse va jouer un rôle vis-à-vis du client, mais dans le fond, c'est deux personnes. Comme vous m'interviewez, on est deux personnes ensemble. Le rôle qu'on va jouer, je suis l'auteur, vous êtes la personne qui interviewe. Mais à quelque part, on est deux êtres humains au même titre dans la société. On se crée des tranches, des voiles, si on peut dire, qui viennent un peu atténuer ces forces-là dans la vraie vie. Qu'on pourrait utiliser parce qu'on a des trésors en nous, mais on ne les sort pas. Exactement. On les cache, puis on les oublie. Notre vie serait pas. On les oublie. Puis quand il arrive un événement où la force ressurgit, c'est là qu'on peut voir ces personnes-là à l'action. Il y a un troisième qui s'en vient? Oui. Bon, et là, il est en écriture, il est avancé. Je l'ai relu Est-ce que ça va être un peu la fermeture de ces deux-là? Ça va être la fermeture de la boucle, mais une ouverture vers une autre suite. Là. Mais la boucle, elle doit être fermée là, dans ces trois-là. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Parce que, bon, vous travaillez chez Hydro-Québec, vous parliez d'un rêve de l'âge de 14 ans, mais de s'asseoir, parce que c'est pas simple d'écrire. Ce sont quand même des livres qui sont même très volumineux, là, auprès de... J'aime bien lire et m'informer, mais de lire des recueils, des études, des livres, puis d'apprendre des choses, c'est quelque chose, mais de les apprendre puis de les vivre à travers une histoire touchante, avec des personnages attachants, tu sais, qu'on se rappelle, c'est plus facile de l'appliquer au quotidien. C'est pour ça que ça m'est venu l'idée de partager, dans le fond, ce que j'ai appris à travers mes recherches, mes lectures dans cette histoire-là. Et ce que je comprends, c'est que vous essayez de passer un message à travers vos livres. Oui. Quelle sorte de message? D'être présent dans la vie de tous les jours, d'être en recul vis-à-vis la voix qui est dans notre tête, vis-à-vis les problèmes qu'on se crée, être plus généreux, moins centré sur nous-mêmes. Vous avez parlé de spiritualité. Oui. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, un peu comme la physique quantique, la spiritualité, qu'on l'appelle Dieu, information, énergie, il y a toujours quelque chose qui est présent partout dans l'univers et qui gère un peu la nature, la vie, en fait. Là. Puis c'est un peu ça là, que là-dedans, on peut s'en servir, c'est en nous, cette chose-là, cette force-là, elle est en nous. C'est ça le message à travers le livre, c'est de l'utiliser, d'être ouvert à ça, cette énergie-là qui maintient tout en vie. Là. Vous êtes chez Hydro-Québec, on l'a mentionné. Présentement, oui. Bon, et vous m'avez parlé qu'à votre retraite, vous auriez peut-être intérêt à poursuivre ou à écrire d'autres livres. Oui, ça serait un rêve. Est-ce que ce serait dans le même sens? Oui, toujours la continuité de David Cooper. Oui. Ouais. Donc, vous n'avez pas l'intention d'arrêter ça là? Non, pas du tout. J'ai un plaisir à écrire, c'est vraiment le fun. Je me relis moi-même, puis des fois, je me relis 3 fois et j'ai le même plaisir à chaque fois. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, c'est ardu? Oui, très ardu, oui. Mais ça prend combien de temps? Quand on fait quelque chose qu'on aime, que ce soit peindre, écrire, construire un meuble, on est dans le moment présent, exactement. On se laisse aller, on n'a plus de tracas, on fait ce qu'on aime. Et là, c'est là que cette énergie-là, la vie, ça coule, ça vient tout seul. Le peintre n'est pas stressé quand il fait sa toile. Il n'y a pas des contraintes, il n'y a pas des mesures, des instruments. Il se laisse aller dans sa toile. Puis ça va bien, puis c'est là que la création, elle vient. Oui, c'est ardu. On regarde des tableaux des fois, puis on se dit « Wow, comment est-ce qu'il a fait pour faire ça, pour reproduire ça? » Puis tu regardes l'artiste, ben non, je l'ai fait en 10 minutes, 3-4 coups, je reculais sporadiquement dans ma semaine, puis à un moment donné, l'œuvre est arrivée, elle s'est créée. Bien, le livre, c'est un peu pareil. Oui, c'est ardu, beaucoup de recherche, parce que contrairement à la toile, c'est moins abstrait. Il faut que ça se tienne. Il faut que l'histoire, si on veut qu'elle soit crédible, se tienne. Il faut se baser sur des recherches, des choses, des faits vécus. Mais quand on écrit, on est comme l'artiste qui peint, on se laisse aller, puis c'est là que ça vient. Mais vous en parlez avec passion, ça paraît aussi. Merci. Oui. David Cooper, Renaissance, pardon, ça c'est le premier.
Attendez un petit peu. Ça, c'est le premier. Et ça, c'est le deuxième. Il y a un troisième qui s'en vient. Donc, on peut le retrouver dans toutes les bonnes librairies. Oui. Oui. C'est Pascal. Pascal qui est avec nous, dans ton livre, qui nous amène ces gens intéressants. Donc, merci, Pascal. Elle est tout près, là, de Lance ton livre. Donc, vous allez voir Lance ton livre. Vous avez qu'à aller voir sur le site web. Et si vous voulez avoir toute l'information pour retrouver ces bouquins, c'est... ericsavard.ca, le site web. Vous allez voir les commentaires des lecteurs aussi qui sont très positifs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter... vous viendrez nous voir pour le 3e. Oui, c'est sûr. Puis, là, je sais pas, moi, je trouve ça le fun de voir des gens à travers d'autres métiers qui nous apprennent, qui nous comment je cherche le bon terme, là, qui nous instruisent ils nous apprennent des choses qu'on connaît pas ou peu. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Voilà, Éric Savard, auteur, donc, ces 2 livres, David Cooper Renaissance et David Cooper Exode, disponibles un peu partout, et ericsavard.ca, encore Lance ton livre. Voilà, ça complète. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. Alors, j'ai promis de passer la vidéo que nous avons pris la semaine passée à Snowfight. Imaginez-vous que c'est plus de 45 douzaines d'œufs, c'est 350 personnes. Vous allez retrouver cette vidéo sur Facebook au cours de la journée. Ça complète dans quelques instants les avis de décès. Bonne journée, à demain. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Certaines de nos entreprises ont déménagé au fil des derniers mois. C'est le cas d'Antoine Bistrot Gourmand, maintenant situé au 117 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, une entreprise appartenant à M. Guillaume Blanchette. La clinique TCNF, propriété du Dr Richard Turmel, est maintenant située au 30 avenue du Bassin-Sud. La clinique Physio Optimum vous accueille maintenant à ses locaux du 116B rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest. L'entreprise appartient à M. Sébastien Lavoie. Olivier Talbot, courtier affilié à l'agence Remax, est maintenant situé au 97 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Athlétique Fit, entreprise appartenant à M. Louis Guimont, est maintenant située au 122 rue Boulet.
tout comme la clinique d'esthétique Annick Prou, qui convie maintenant sa clientèle au 122 rue Boulet. Une entreprise de la région a profité des derniers mois pour changer de bannière. Situé aux Galeries Montmagny, le magasin Intersport, propriété de M. Mario Boulet, opérera dorénavant sous la bannière Sport Expert. De nouveaux services sont aussi offerts dans notre secteur commercial. Si la clinique Physio Optimum offre maintenant le service de massothérapie, la clinique Physio Ergo Plus, située au 226 chemin des Poiriers, offre dorénavant une gamme de soins dédiés aux enfants. Finalement, des entrepreneurs de la région ont investi des sommes importantes pour mettre à niveau leurs installations. C'est le cas du restaurant Poulet Frit Kentucky, situé au 110 boulevard Taché-Ouest et propriété de M. Michel Paquette, et du restaurant Normandin, situé au 248 boulevard Taché-Est, qui s'est aussi refait une beauté au cours des derniers mois. Une chose est sûre, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision SEMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 13 janvier 2018, à l'âge de 39 ans, est décédée Mme Mélissa Bélanger, conjointe de M. Sylvain Lessard. Elle était la fille de M. Fernand Bélanger et de Dame Louise Théberge. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 1, 1er rue Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, samedi 27 janvier à compter de 13 heures. Une liturgie de la parole aura lieu à 15 heures au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille tient à remercier les médecins Caroline Tanguay et Michel Boulanger, l'infirmière Joanne Lemieux, ainsi que le personnel du CLSC de Montmagny, de l'hôpital de Montmagny, de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'hôpital Princess Margaret Université de Toronto pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 16 janvier 2018, à l'âge de 74 ans et 11 mois, est décédé M. Yvon Laberge, fils de feu M. Edgar Laberge et de feu Dame Marie-Ange Morin. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 27 janvier à compter de 13h30. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 15h au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 21 janvier 2018, à l'âge de 78 ans, est décédée Dame Claudette Cloutier, épouse de feu M. Georges-André Thibault, demeurant à Lillet, autrefois Sainte-Eugène. Elle était la fille de feu Dame Rosalie Duchesneau et de feu M. Joseph Cloutier. Un sincère merci au personnel médical de l'Hôtel-Dieu de Lévis et à celui de l'hôpital de Montmagny pour leur dévouement et la qualité de leurs soins. Un merci spécial au Dr Annie Mercier pour son humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Sainte-Eugène de Lillet, au 15 des Pionniers Est, Lillet, ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, au 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 99 7e rue, Lillet, samedi jour des funérailles, de 10h à 13h30. Le service religieux sera célébré le samedi 27 janvier à 14h en l'église de Sainte-Eugène de Lillet. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 20 janvier 2018, à l'âge de 99 ans et 4 mois, est décédée Mme Gemma Cloutier, épouse de feu M. Martin Gauthier. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace, autrefois à Lillet. De sincères remerciements sont adressés au personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour les bons soins reçus et l'amour qu'ils lui ont manifesté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, casier postal 1, Sainte-Marie.
Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranta et Fils, 39 des Pionniers Est, Lillet, le samedi, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 27 janvier à 14h30 en l'église Notre-Dame de Bon Secours, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranta et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CEMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.